Merci. Madame Caroline Janvier pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Merci pour la qualité et la précision de votre rapport. Moi, je voudrais revenir sur un point. Je trouve votre constat sur le secteur associatif, notamment médico-social, un peu sévère. Pour y avoir travaillé, bien souvent, les travailleurs sociaux, les salariés sont en difficulté pour trouver des professionnels qui acceptent de prendre en charge, mais vous l'avez d'ailleurs souligné, des personnes handicapées et qui sont formés pour le faire. Du fait, en plus, qui ne facilite pas, c'est la question de la démographie médicale. Cela étant, généralement, ce sont des professionnels qui sont compétents pour justement travailler cette question de l'aller vers. Et je pense notamment aux services à domicile comme les CESAD, les SAMSA, les SAVS. Et donc, je voulais avoir votre avis là-dessus, d'autant plus que dans une perspective d'inclusion, et donc finalement, on pourrait risquer de se retrouver dans une situation avec des personnes qui auraient une vie plus autonome, un logement autonome et un emploi, par exemple, en milieu ordinaire. À mon sens, il pourrait être intéressant de développer ce type de service et de faire bénéficier de l'expertise des travailleurs sociaux à ce public, effectivement, qui fait face à un certain nombre de freins pour avoir accès aux professionnels de santé. Et je souligne juste deux propositions qui, à mon avis, pourraient largement contribuer à améliorer cet accès, aux propositions 26 et 33, qui effectivement acteraient de cette difficulté pour les professionnels de santé de prendre en charge ce public particulier et permettrait effectivement de valoriser ce type de prise en charge. Côté de pilotage, il est clé, il est absolument clé. Enfin, nous, les propositions, mais sur lesquelles vous pouvez agir efficacement, c'est de se dire que le sujet des personnes handicapées, c'est finalement le sujet de la santé de tout à chacun. Et donc, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas une priorité qui soit donnée au niveau de... et que la CNAM ne s'en saisisse pas. On a eu l'occasion d'en parler avec Nicolas Revel qui a dit qu'effectivement, pour le moment, on se passait tous le mistigré, mais il considère que ça fait partie de la... Voilà, c'est les handicapés ou les gens en inclusion sont des Français comme les autres. Et donc, ça fait du ressort de la CNAM de suivre le dossier. Deuxième, dans les GHT, c'est quand même insensé. Moi, je reste convaincu que demain, le médico-social, c'est l'amont du GHT sanitaire qui sera uniquement un plateau technique qui sera pour gérer de l'événementiel. Donc, ce sujet de l'intégration, de l'ouverture du GHT à la dimension médico-sociale est un sujet majeur. Quand on discute avec les équipes, ils vous disent, nous on est dans un établissement, personne n'est venu nous interroger. Le GHT, il ne réfléchit pas le médico-social ni le social. Donc là, il y a une dimension d'ouverture du territoire de santé en complémentarité avec les CTPS qui nous paraît absolument indispensable. On oublie le médico-social et le social dans toutes les réflexions. On réfléchit sanitaire, on ne réfléchit pas santé. Et je pense que c'est là votre rupture majeure, parce que c'est une rupture qui est au fronton. Tout le reste va s'en décliner. Mais si on n'admet pas cette ambition en amont, dans tous les textes, eh bien, on voit bien qu'on rame derrière. Un peu dur sur la structure médico-sociale. N'ayez surtout pas le sentiment, enfin, on a énormément de respect. On est dur également, on a été très dur avec le champ de sanitaire. On s'est dit, c'est collectivement qu'on est responsable de s'en retrouver là. Si on en est là, c'est que, voilà, je suis le premier responsable, ça fait 40 ans que j'opère les personnes handicapées. Je me dis, mais alors, enfin, c'est pas possible. Donc, on a vraiment, je pense que le sujet, c'est qu'il faut qu'on sorte de nos cloisonnements. Quand on dit par là, c'est que par exemple, les travailleurs sociaux ou les gens qui vont à domicile avec toutes les structures, ils sont dans leur case. Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. On est chacun dans notre case. Ce champ de la santé, on n'en a pas fait une priorisation collective. Et du marque, quand prenez les indicateurs ou ce que vous avez dans les dossiers les uns et les autres, ce champ de la santé, par exemple de la prévention, la vaccination, des choses tout simples, l'accès à la mammographie, c'est pas quelque chose qu'on a cranté collectivement en disant ça fait partie de notre priorité. Quel que soit, je sois docteur, aide-soignante, AMP, agent social, je m'occupe d'une personne en exclusion, une personne handicapée, je dois lui dire est-ce que vous avez eu l'occasion d'eux, etc. Et sinon, je dois vous pouvoir mettre en relation. C'est cette dimension d'une approche plus collective de cet accompagnement à la santé que l'on revendique et qui effectivement sort de la logique des silos actuels.